Bonjour à tous, je suis Patrick du blog cyclonoe.com. J'espère que vous allez bien. J'espère que le Covid ne vous a pas trop impacté, que ce soit d'un point de vue santé, social ou professionnel. Moi, en tout cas, je vais bien. Attention, surtout, respectez bien les gestes barrières. Ça coûte rien et si ça peut nous aider, eh bien, tant qu'à faire, respectons-le. Alors, aujourd'hui, je vous présente une vidéo. Pourquoi une vidéo? Eh bien, cette vidéo, ça sera la façon pour moi d'inaugurer mon mode de fonctionnement pour les prochains mois, c'est-à-dire pour la prochaine saison cyclonique 2020-2021. J'ai l'intention donc de publier des vidéos et notamment des vidéos live en cas d'activité cyclonique à venir ou en cours ou pourquoi pas des vidéos pour présenter des tendances saisonnières ou des vidéos pour vous parler d'une info particulière que j'ai eue. Il existe pléthore de raisons de faire des vidéos, donc j'en ferai durant cette saison cyclonique 2020-2021. Et comme ce sera beaucoup de live, eh bien, ce sera l'occasion pour nous d'échanger. C'est un principe assez intéressant. À noter que ces vidéos je continuerai de les faire si ça vous intéresse. Mais si ça ne vous intéresse pas, pourquoi je continuerai de les faire? Donc si ça vous intéresse, montrez-le moi en likant, en lâchant des commentaires ou en partageant la vidéo. Et en plus, en faisant cela, vous m'aiderez à à donner de la visibilité à ces vidéos. Et en plus, ça me fera accessoirement plaisir. Alors, actuellement, il n'y a pas d'activité. Nous sommes au mois de septembre. Le début de l'activité semble encore un petit peu lointaine. Quoique, au mois de septembre, on a déjà eu des cyclogénèses, hein. C'est déjà arrivé. Et en général, une cyclogénèse au mois de septembre, c'est plutôt associé à des saisons actives. Mais pour l'instant, ce mois de septembre 2020, bon, il n'y a rien de prévu de ce côté-là. Alors, de quoi est-ce qu'on pourrait parler? Eh bien, on avance lentement, mais sûrement vers la prochaine saison cyclonique. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, pourquoi pas réviser un petit peu le système d'alerte dans notre bassin cyclonique? Allez, on va voir ça ensemble. Et on va commencer par le système d'alerte à La Réunion et Mayotte. Pour info, vous pourrez retrouver toutes ces infos sur les alertes dans mon blog, au niveau de la rubrique Info générale. Voilà, donc pour le système d'alerte à La Réunion et Mayotte, je vais commencer par celui de La Réunion qui est celui un petit peu plus complexe et qui est une sorte de copier-coller du système antillais. Alors, quelques changements, il y a eu des changements, c'était en 2018, si je ne me trompe pas. Donc vous avez toujours la préalerte jaune cyclonique, l'alerte orange cyclonique, c'est-à-dire danger dans les prochaines 24 heures, il faut se préparer, l'alerte rouge cyclonique, donc le danger est imminent, il faut se confiner, on ne sort plus, et vous avez maintenant intercalé entre l'alerte rouge et la phase de sauvegarde, l'alerte violette. L'alerte violette, elle est déclenchée en cas de danger exceptionnel, c'est-à-dire des pluies exceptionnelles ou des vents exceptionnels, c'est-à-dire des rafales cycloniques de plus de 200 km/h. Donc, si l'alerte violette est déclenchée à La Réunion, ça veut dire que l'île connaît un événement cyclonique majeur. Ça va de style Dina, Firinga, bon, bref, un événement cyclonique qui fait mal. Bon, l'alerte violette, ok, c'est la nouveauté, mais la vraie nouveauté de ce système d'alerte, je le rappelle, c'est la prise en compte du facteur pluie. Avant, pour qu'une alerte soit déclenchée, il fallait que l'île risque de connaître des conditions cycloniques de 150 km/h. Si on est en dessous de ce seuil, il n'y a pas d'alerte, mais tout est géré par le plan EMD, c'est-à-dire événement météorologique dangereux, c'est-à-dire le système de vigilance météorologique. Sauf que à un moment donné, on avait en même temps l'alerte cyclonique et puis toute une ribambelle de vigilance qui était diffusée. Et donc là, la population, ils ne savaient plus trop où mettre la tête. Et ce malaise a connu son paroxysme lors des épisodes Berguita et Fakir. Désormais, on prend également en compte
les précipitations. Donc, là, vous avez le tableau de déclenchement des alertes. Vous avez ici donc une colonne pour caractériser les pluies, et ici à l'horizontale, donc vous avez euh, le, le tableau concernant les vents. Donc ici, vous avez pluie de saison, c'est-à-dire pluie normale, pluie forte, pluie très forte et pluie exceptionnelle. Ici, des vents normaux, puis vent fort, vent très fort, vent cyclonique, c'est-à-dire supérieur à 200 km/h. Donc on va prendre un exemple. Par exemple, Bergita. Bergita, ce n'était pas un phénomène violent en termes de vent. L'impact en termes de vent sur la Réunion était vraiment minime. En revanche, c'était des pluies très fortes, voire même exceptionnelles pour le sud. Eh bien, donc là, avec ce système actuel, eh bien, on pourrait déclencher ou l'alerte orange ou l'alerte rouge. Voilà. On pourrait même déclencher l'alerte jaune en cas de forte pluie. Donc voilà, c'est un tableau très intéressant qui permet d'avoir une visibilité sur le nouveau système de déclenchement d'alerte à La Réunion. Alors le revers de la médaille avec ce système, c'est qu'on aura plus de fausses alertes. On a eu le cas, je crois, lors de la saison 2018-2019, avec un système qui a évolué à l'est de Maurice. Les modèles de prévision envisageaient des fortes pluies qui arrivaient sur la Réunion par le sud-est, et finalement, ces pluies ont été moins importantes que prévu, et donc c'était quelque part, on a eu une alerte jaune cyclonique pour rien. Mais c'est pas la faute de Météo France, parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas, pardon, de modèles ou de moyens techniques ou technologiques qui permettent de dire qu'il y aura telle quantité de pluie à l'avance avec certitude. La prévision de précipitation, c'est un domaine très complexe dans l'art de la prévision, avec énormément d'incertitudes. Vous-même, vous le voyez. Combien de fois on a eu des cas de figure où on pensait avoir beaucoup de pluie, finalement c'était moins que prévu, ou à l'inverse, on pensait que c'était pas très fort et finalement c'était plus fort que prévu. Eh bien ça, c'est parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas de moyens techniques permettant de dire à l'avance qu'il y aura tant de pluie. Donc, il faudra vous habituer au fait qu'il y aura plus de déclenchement d'alertes et de fausses alertes même. Et il ne faudra pas reprocher cela à Météo France. Donc là, on est vraiment dans un système où il faudra peut-être avoir un peu de compassion pour Météo France parce que c'est très difficile de prévoir les précipitations à l'avance. Surtout que maintenant, ça rentre dans les critères de déclenchement d'alerte. Allez, on continue, tournons la page de la Réunion. On va maintenant avec Mayotte. Mayotte, c'est l'ancien système de la Réunion. Donc vous avez une pré-alerte cyclonique, c'est-à-dire menace potentielle à plus de 24 heures, alerte orange, danger dans les 24 heures, alerte rouge, danger imminent, donc là c'est le confinement généralisé, et ensuite phase de sauvegarde, c'est-à-dire que la menace cyclonique est écartée, mais attention, il reste des dangers, donc il faut rester prudent. Allez, on continue, on avance avec le système d'alerte pour la République de Maurice. À Maurice, pas de changement, on est toujours avec les fameux avertissements cycloniques de classe 1, puis classe 2, puis classe 3 et classe 4. Donc pour Maurice, le critère de décision, ça reste le vent et les rafales de 120 km/h. Donc Maurice et ses dépendances, ça marche aussi comme ça pour l'île Rodrigue. On continue avec le système d'alerte des Comores. Ce système est ressemblant avec l'ancien système de la Réunion, puisque vous avez une vigilance cyclonique comme première phase. Donc là, une menace potentielle pour le territoire comorien pour les jours à venir, euh, avec un risque pour l'instant qui n'est pas encore très précis. Ensuite, alerte jaune, là on monte en niveau, donc un danger pour les prochaines 48 à 24 heures. On continue avec l'alerte orange si la menace se précise pour les prochaines 24 heures, et là les écoles et les crèches ferment, mais la vie économique continue. Ça vous rappelle rien pour vous, Réunionnais? C'est vraiment le même système qu'ancien, enfin l'ancien système.
Et enfin, l'alerte rouge, lorsque l'archipel sera impacté à brève échéance de manière directe. Avec l'éloignement du cyclone, la fin du danger cyclonique, eh bien, c'est la phase de prudence et la levée des alertes. On continue. Le système d'alerte de la Grande Île. Vous savez, Madagascar est incontestablement la région la plus exposée aux cyclones dans le bassin sud-ouest de l'océan Indien. Donc, eux, ils ont un système d'alerte en 4 phases. La première phase, c'est l'alerte verte, donc qui est déclenchée 5 à 2 jours avant la catastrophe. Il y a un cyclone dans les parages, mais la menace pour la localité est encore vague. Alerte jaune, 48 heures à 24 heures avant impact. Le cyclone menace, mais le danger n'est pas immédiat. Alerte rouge, 12 heures avant l'impact, phénomène prévu dans l'immédiat ou en cours, et là c'est la vigilance absolue, on reste chez soi. Et enfin, l'alerte bleue, le phénomène s'éloigne ou se comble, mais attention, des dangers persistent. On finit avec le système d'alerte au Mozambique, 3 phases. La première c'est l'alerte Azul, donc c'est alerte bleue, danger dans les prochaines 24 à 48 heures. Alerte Amarelo, donc alerte jaune, danger dans les prochaines 24 heures. Et enfin, le maximum du système d'alerte mozambicain, c'est l'alerte Fermelo, c'est-à-dire alerte rouge, danger dans les prochaines 6 heures. Voilà donc les systèmes d'alerte dont j'ai la description et la signification. J'ai pas le système d'alerte séchellois, j'ai fait la demande, mais j'ai pas eu de réponse. Bah, peut-être qu'ils me répondront un autre jour. Voilà, donc je rappelle que tout cela, vous pouvez retrouver dans mon blog, dans la page Info Générale. Dans Info Générale, vous avez plein d'informations concernant les alertes. Vous avez même le système d'alerte en Australie, en Inde, le descriptif de la vigilance météorologique, classification des systèmes par bassin, etc., etc. Voilà, bon, c'est terminé pour cette première vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comment dire? N'hésitez pas, donc, comme je le disais au début de cette vidéo, likez, commentez, partagez. Si vous lâchez des commentaires, je répondrai à vos questions au fur et à mesure. Je répondrai à toutes vos questions. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas quand est-ce que je ferai une nouvelle vidéo, ça dépendra de l'actualité. Mais en tout cas, restez connectés. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à mon compte Twitter, à ma page Facebook et consultez régulièrement mon blog cyclonoï.com. Voilà, merci à tous de m'avoir regardé. À la prochaine!